Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à Lightroom Classic. Je n'ai pas l'habitude de parler de nouveautés suite aux différentes mises à jour de Lightroom Classic, mais là, je me sentais obligé de vous faire découvrir une des nouveautés phares de cette dernière mise à jour. Alors, sans plus tarder, générique, et on regarde cela de plus près. Générique. Dans la dernière mise à jour 12.3 de Lightroom Classic, Adobe a ajouté plusieurs nouveautés. Dans cette vidéo, on ne va s'intéresser qu'à la nouvelle fonctionnalité de réduction de bruit par intelligence artificielle. Nous allons voir comment accéder à cette fonction, comment l'utiliser et ses limitations. Regardons cette fonction de plus près. Cette fonction se trouve dans la section Détails, au même endroit que les options actuelles de réduction de bruit de Lightroom Classic. On retrouve toujours les mêmes curseurs concernant la netteté, et juste en dessous, on retrouve une section réduction de bruit et le bouton réduire le bruit. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette nouvelle fonctionnalité de réduction de bruit, aucun problème. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser la version précédente. En dépliant le curseur ici, on retrouve tous les curseurs comme avant. Donc voilà, donc aucun problème. Commençons par tester cette nouvelle fonctionnalité. Je veux mettre la photo en plein écran pour voir le niveau actuel de bruit. On voit qu'il y a pas mal de bruit sur cette photo. Bon, très bien. On va appliquer la nouvelle fonctionnalité de réduction de bruit. Juste une petite précision. On voit marqué juste en dessous du bouton ici que le résultat est sauvegardé dans un nouveau fichier RAW au format DNG. C'est-à-dire qu'on a une fonctionnalité non destructive. On clique sur le bouton réduire le bruit. Une fenêtre s'ouvre avec quelques paramétrages. On voit tout de suite le résultat dans la fenêtre d'aperçu, ici à gauche. Pour voir l'avant-après, il faut juste maintenir le bouton gauche de la souris appuyé. Avant, après. Avant, après. Si vous voulez voir une zone précise de la photo, on peut le faire en déplaçant la photo avec le curseur de la souris, comme on le ferait sous Photoshop par exemple, comme ceci. Une autre façon de le faire est d'utiliser la petite loupe qui se trouve en bas à droite de la fenêtre d'aperçu, ici à ce niveau. Ça nous permet d'afficher la photo en entier. Ensuite, avec le curseur de la souris, on peut choisir une zone précise de la photo, comme ceci. Au niveau paramétrage, on a juste un seul curseur qui est par défaut à 100. Avec ce curseur, on peut définir le niveau de bruit qu'on souhaite appliquer. Si vous trouvez que l'effet est trop lisse, vous pouvez le définir, l'affiner avec ce curseur. Bon, pour le moment, on va le laisser à 100. Ici, on peut voir une estimation du temps de traitement. Ensuite, on clique sur le bouton accentuer. Là-haut à gauche, on voit la barre de progression du traitement, suppression de bruit et création du fichier RAW au format DNG. La durée du traitement dépend des caractéristiques de votre machine et de votre carte graphique. Une fois le traitement terminé, on remarque ici en bas au niveau du bandeau des vignettes, un nouvel aperçu s'est créé. Voici à l'écran la photo avec le traitement. Ça, c'est l'image d'origine. Je veux les mettre côte à côte pour pouvoir les comparer. Vraiment, un très bon résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment propre. Alors dites-le moi dans les commentaires. On va faire la même chose avec cette photo. On va appliquer le même traitement. Comme tout à l'heure, on passe par le bouton réduire le bruit. Là aussi,
on va laisser le curseur sur 100 et on fait accentuer. Voici le résultat. Je veux les mettre côte à côte pour pouvoir les comparer. Excellent. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, dites-le moi dans les commentaires. Allez, encore une dernière photo. On va appliquer toujours le même traitement. Bouton réduire le bruit. Même paramétrage à 100. Et on fait accentuer. J'adore, très très bien. Je vais les mettre côte à côte, comme tout à l'heure, pour pouvoir les comparer. Dites-le moi dans les commentaires en bas de cette vidéo, si vous êtes convaincu ou pas par cette nouvelle fonctionnalité. Il y a quand même une limitation à cette nouvelle fonction. Cette fonctionnalité de réduction de bruit par intelligence artificielle ne s'applique que sur des fichiers RAW, ne fonctionne pas avec les fichiers JPEG, TIFF, mais je pense que Adobe pourrait dans les prochaines versions prendre en charge les autres formats de fichiers. Mais pour le moment, c'est seulement le format RAW qui est pris en charge. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette présentation, pensez à lui mettre un pouce bleu et à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Je serai heureux de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!